La série Avatar connaît une multitude d'avatars. Nous l'avons découvert dans la légende de Korra où énormément d'avatars apparaissent. On a pu voir au premier plan des avatars que l'on connaît déjà, comme Kyoshi, l'avatar Kuruk, l'avatar Yangchen. Mais qu'en est-il de tous les avatars qui sont derrière? Eh bien, aujourd'hui nous allons explorer les avatars inconnus dans la série Avatar. Commençons avec le premier avatar, l'avatar Saleh. L'avatar Saleh naît à Ba Sing Se et l'avatar succédant immédiatement à l'avatar Emik de la tribu de l'eau du Sud, et il précède l'avatar Zeto. Il est également l'avatar du royaume de la terre précédant l'avatar Kyoshi. Le temps de cet avatar était principalement une ère de paix, jusqu'à la fin de sa vie. Au cours de ces dernières années, la guerre se préparait à cause du tyrannique roi de la terre qui était arrivé au pouvoir. Saleh est né dans une famille ordinaire du royaume de la terre et a rapidement trouvé ses capacités en tant qu'avatar. À l'âge de 7 ans, Saleh était capable de maîtriser la terre et le feu. Bien que son époque en tant qu'avatar ait été principalement remplie de paix, il n'avait pas peur d'utiliser ses pouvoirs pour rétablir l'équilibre dans le monde. À l'âge de 16 ans, Saleh s'est rendu au temple de l'air du Nord pour maîtriser la maîtrise de l'air. Après avoir maîtrisé la maîtrise de l'air, Saleh s'est rendu dans la tribu de l'eau du Nord et il a été enseigné et encadré par le prince de la tribu de l'eau du Nord, Indik. Indik est devenu un ami de longue date avec Saleh. Plus tard dans sa vie, Saleh s'est rendu dans la Nation du Feu pour rencontrer le Seigneur du Feu, qui était le 6e arrière-grand-père du Seigneur du Feu Sozin, à propos de l'actuel roi de la Terre qui construisait l'armée et faisait des menaces. En fin de compte, la menace a été supprimée pendant une longue période, mais est réapparue à l'époque de son successeur, l'avatar Zeto. Parlons maintenant de l'avatar Zeto. L'avatar Zeto était l'avatar de la Nation du Feu précédant l'avatar Yangchen. Vivant à une époque de crise immense qui menaçait de détruire la Nation du Feu, Zeto a sauvé son pays d'origine en devenant bureaucrate, diplomate et comptable au service du Seigneur du Feu Yosor. Devenant finalement grand conseiller, Zeto a considérablement renforcé le gouvernement de la Nation du Feu, rétabli l'équilibre économique et mis en place des programmes pour aider les pauvres et les nécessiteux. Zeto est né à une époque de grands conflits dans la Nation du Feu. Les pestes et les catastrophes naturelles ont détruit les moyens de subsistance du peuple, tandis que de violents conflits entre les nobles menaçaient de déchirer la nation. Pour sauver sa patrie, Zeto a opté pour une approche extrêmement inhabituelle. Au lieu de prendre le contrôle de lui-même ou d'essayer de forcer ses décisions comme c'était son droit en tant qu'avatar, il est devenu ministre junior dans le gouvernement de la Nation du Feu. Il a rejeté tous les privilèges et a commencé à travailler en tant que fonctionnaire régulier, progressant dans les rangs en fonction de ses réalisations au lieu de tout droit d'aînesse. Il accepta les ordres du Seigneur du Feu Yosor, aidé au ministre et commença à améliorer son pays en utilisant sa bureaucratie. Se révélant être un bureaucrate, un diplomate et un comptable talentueux, Zeto a renforcé l'autorité du gouvernement, car son travail pour le Seigneur du Feu signifiait que toutes ses réalisations reflétaient également positivement le gouvernement central de la Nation du Feu. Finalement, il a été nommé grand conseiller du Seigneur du Feu Yosor et a négocié une paix durable parmi les clans nobles. Par la suite, Zeto s'est concentré sur la restauration de l'économie de la Nation du Feu qui avait beaucoup souffert des troubles et de la mauvaise gestion. En tant que grand conseiller, il a mis fin à l'avilissement des pièces de monnaie et mis en place les premiers programmes officiels de secours aux agriculteurs en période de famine. Pendant tout ce temps, il a tenu des registres méticuleux de son travail. Zeto est finalement mort et s'est réincarné en Yangchen du Temple de l'Air de l'Ouest conformément au cycle de l'avatar. On connaît le nom de ces deux avatars car ils apparaissent dans les romans de Kyoshi. Maintenant, nous allons parler de l'avatar Emik. L'avatar Emik naît en 822 avant le génocide dans la tribu de l'eau du Sud et l'avatar succédant immédiatement à l'avatar Jamphel du temple de l'ère boréale et précédant l'avatar Saleh de Ba Sing Se. Elle est également l'avatar de la tribu de l'eau précédant l'avatar Kuruk. L'avatar Emik était l'un des avatars les plus connus de tous les temps pour avoir mis fin à la grande guerre qui avait duré 2 avatars avant elle. Emik a gagné la guerre pour le royaume de la terre après des attaques de la Nation du Feu pendant 150 ans. Elle a mis fin à la guerre en 782 avant le génocide. L'avatar Emik est née à l'époque dans la famille royale de la tribu de l'eau du Sud. Elle était la fille du chef et de sa femme. Emik a toujours été bien traitée et respectée en raison du statut royal dans la tribu de l'eau. L'ère Emik en tant qu'avatar a été marquée par la fin de la Grande Guerre, similaire à la guerre de 100 ans. 150 ans avant la fin de la guerre, le mari de l'avatar Lua, le seigneur du feu Kuzon, a lancé une attaque contre le royaume de la Terre pendant la Grande Comète, maintenant connue sous le nom de la Comète de Sozin. 16 ans après cette attaque, Lua est décédé
décédée. À l'époque d'Imik, elle a demandé à plusieurs reprises à l'avatar Lua de faire partie du conseil, voulant savoir comment la guerre avait commencé afin de pouvoir la terminer. En fin de compte, Imik et l'armée du royaume de la Terre ont envahi la Nation du Feu et capturé la capitale de la Nation du Feu, assurant la victoire dans la guerre. Après cet événement, un traité a été signé et l'arrière-arrière-petit-fils de Lua a été nommé Seigneur du Feu. L'avatar Jamfell. L'avatar Jamfell, né en 916 avant le génocide au temple de l'ère boréale, est l'avatar succédant immédiatement à l'avatar Lua de la capitale de la Nation du Feu et précédant l'avatar Imik de la tribu de l'eau du Sud. Il est également l'avatar nomade de l'air succédant à l'avatar Tempei du temple de l'air de l'Est et précédant l'avatar Yangshen du temple de l'air de l'Ouest. À l'époque de Jamfell en tant qu'avatar, la Grande Guerre était actuellement en cours. L'avatar Jamfell cherchait une solution pacifique à la guerre comme l'avatar Aang l'a fait pendant la guerre de 100 ans. Bien que ses efforts de paix aient finalement échoué, Jamfell a supprimé les combats entre la Nation du Feu et le Royaume de la Terre. L'avatar Jamfell est né dans le temple de l'air boréal et a appris la maîtrise de l'air à un jeune âge par le moine en chef qui a également enseigné l'avatar succédant à Jamfell, l'avatar Imik. Le Conseil des Anciens a découvert que Jamfell était l'avatar à l'âge de 5 ans et lui a parlé de son identité à l'âge de 13 ans. Les Anciens ont décidé de lui dire tôt à cause de la Grande Guerre et de la peur de la destruction et de l'escalade de la guerre. Pendant son temps, Jamfell s'en est tenu aux valeurs pacifistes et nomades de l'air, en ne voulant pas que sa violence mette fin à la guerre. Dans ces dernières années, Jamfell a dirigé une invasion de la Nation du Feu qui a échoué et a entraîné le retrait du Royaume de la Terre à Ba Sing Se en 867 avant le génocide. Il était également un maître de l'énergie après avoir reçu la compétence de la même Tortue Lion dont Aang a reçu le pouvoir. L'avatar Jamfell est décédé paisiblement dans son sommeil à son domicile. Et pour finir, nous allons parler de l'avatar Lua. L'avatar Lua, né en 1066 avant le génocide sur l'île de Braise, est l'avatar succédant immédiatement à l'avatar Vaman de Ba Sing Se et l'avatar Jamfell du temple de l'air boréal. Elle est également l'avatar de la Nation du Feu précédant l'avatar Zeto. L'avatar Lua était l'épouse du Seigneur du Feu à l'époque qui a déclenché la Grande Guerre. Après de nombreuses disputes entre le Seigneur du Feu et Lua, son mari est devenu fou et a voulu étendre la Nation du Feu en la transformant en empire. Lua lui a dit de ne pas le faire, mais il a poursuivi son plan en commençant l'une des plus grandes guerres de l'histoire. L'avatar Lua est né dans une famille sur l'île de Braise. Elle était l'un des 7 enfants de sa famille. En grandissant, Lua était négligé par ses parents et manquait d'attention de leur part. Lorsque ses parents ont découvert que Lua était l'avatar, ils ont commencé à lui prêter plus attention et à l'aider à se développer dans son voyage en tant qu'avatar. En fin de compte, la famille de Lua a déménagé dans la capitale de la Nation du Feu après l'annonce que Lua serait le prochain avatar. En 1041, avant le génocide, à l'âge de 25 ans, elle rencontra le prince de la Nation du Feu de l'époque, Chan. Chan deviendrait plus tard le Seigneur du Feu et son mari. Peu de temps après leur mariage, Lua et Chan ont commencé à se battre beaucoup, mais ils ont eu un fils ensemble. En fin de compte, leurs combats ont conduit Chan à devenir fou et à commencer à penser à la domination du monde et à la conquête du monde. Lua lui a dit qu'elle ne s'empêcherait pas de le détruire si Chan menaçait la paix et l'équilibre de l'univers, mais Chan l'a défié. 16 ans après que Chan a envahi le royaume de la Terre, Lua est décédé au palais royal des suites d'une maladie. Après la fin de la guerre de l'avatar Imik, l'arrière-arrière-petit-fils de Lua a été couronné Seigneur du Feu, faisant d'elle un ancêtre du Seigneur du Feu Zuko, Ozei, Hiro et d'autres membres de la famille royale de la Nation du Feu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous en a appris un peu plus sur l'histoire des avatars. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.